C'est la deuxième partie de notre vidéo pour l'enregistrement vidéo de notre premier plénier public de l'année. On est le 27 août. Et comme j'avais expliqué pour l'autre partie de l'enregistrement, c'est que nous, on revient avec la formule de plénier public extraordinairement aujourd'hui parce qu'on a des invités spéciaux aujourd'hui. On avait la première partie, on avait entendu parler de l'organisme, en fait, de VADA, de Ville Amie des Aînés. Et on avait aussi écouté Madame Charret qui nous a parlé de l'organisme CARAD. Puis là, pour cette deuxième partie, on va voir votre nom? Francine Gay. Alors, Madame Francine Gay qui va nous parler de Club de l'âge d'or de Jacques Cartier. Et aussi, on va voir Madame Elisabeth Delille qui va nous parler de l'organisme Artisanat La Ruche. Alors, la parole est à vous. Je pars ça comme ça. Alors, bonjour tout le monde. Alors, on m'a demandé si j'étais intéressée à venir parler du Club Âge d'or Jacques Cartier, qui vit quand même ses défis à cause du vieillissement de ses membres et tout ça. Et l'an passé, jusqu'à l'an passé, on avait la danse qui avait augmenté un petit peu le nombre de membres du club. Là, n'ayant plus de danse, on ne se fie que sur le bridge présentement. Et la mission du club est d'organiser des activités planaires et intérieures au quartier pour la clientèle. Alors là, il n'y a personne présentement qui se penche sur des activités extérieures. On se penche plus là, sur essayer de promouvoir davantage le bridge qui, à mon humble avis, parce que je suis rendue maniaque, et le jeu de cartes par excellence pour garder la mémoire active et c'est stratégique et j'ai pensé pour ce faire, vous apporter des outils avec lesquels on travaille parce que c'est on a besoin de locaux de la ville, mais on ne peut pas se déménager aussitôt que le local n'est pas disponible. On ne peut pas partir et dire on s'en va dans une autre salle, il n'y a rien à faire parce qu'on fournit nos tables, qui sont des tables à carrés, et on fournit les planchettes de jeu qui sont comme ça. Chaque table, mettons ici j'ai 4 jeux de cartes, 4 planchettes. Chaque table reçoit des planchettes comme ça. Et le jeu de cartes est réparti 13 cartes chaque dans chacun des carreaux. Et il y a des équipes Nord-Sud et Est-Ouest qui jouent le plateau, mais les cartes se remettent telles quelles dans les planchettes. Après, ce qui fait qu'une fois que ça a été joué, ben, ça se passe à une autre table. C'est ça qu'ils appellent le bridge en salle, qui fait que tout le monde joue les mêmes jeux et il y a un classement à la fin. On a une petite compétition comme ça qui est agréable. Pour miser dans les cartes, on a des boîtes d'enchères comme ça parce que le bridge est un jeu que tu peux faire 3-4 tours d'enchères autour de la table. Si on pense aux 500, par exemple, une fois que les cartes ont parlé, c'est fini. Tandis que ça, ben, les partenaires doivent se parler au fil du temps avec la boîte d'enchères qui est là. Fait que c'est tous des outils que le club doit posséder pour les boîtes d'enchères en général. Souvent, les membres finissent par s'en acheter parce que quand ils vont jouer dans les maisons, après, ben, ils les ont. Les planchettes, ben, on peut jouer juste avec un jeu de cartes, puis c'est correct. Et on essaie d'intégrer dans les jeux stratégiques qui demandent beaucoup de mémoire le jeu de tarot. Puis j'ai pensé l'apporter aujourd'hui parce que les gens pensent tout le temps qu'on va lire. On va lire les personnages, on va compter une histoire. Mais le jeu de tarot est un jeu normal de 52 cartes, plus 2, parce qu'entre le valet et le roi, il y a un autre personnage. En fait. Dont j'oublie le nom. C'est entre le valet et la dame. OK. Il y a un autre personnage. C'est quand on parle de la dame, d'arrêt. Oui, c'est ça. Puis, il y a des personnages de jeux de tarot. Ça, c'est des atouts. Et il y a 21 atouts.
Fait que ça, on a des gens qui jouaient justement à la parade. Ça, des amis français, c'est un jeu. C'est des jeux qui viennent d'Europe. Hein? D'ailleurs, le bridge est encore enseigné dans les écoles en Europe. Ah ouais? Oui, c'est très. J'essaie d'initier mes petits enfants, mais comme je n'ai pas l'ordi puis les jeux en ligne, ça marche pas. J'ai pas de la misère à laisser autour de la table. Fait que ça, on essaie d'initier ça avec les amis français qui jouaient à la carame, et puis on récupère, mais c'est un petit peu difficile parce que ça se joue en salle comme le bridge avec des petites compétitions, tout ça, mais on manque de monde, donc c'est comme si c'était des amis qui se rejoignaient. On le fait 2 dimanches par mois qui viennent jouer au tarot. L'avantage du tarot versus le bridge, le tarot, tu peux jouer à 3, à 4 ou à 5. Et c'est moins pire. Le bridge, la difficulté qu'on vit, ça nous prend un partenaire. Puis avec le vieillissement de nos membres, ben, souvent, il y en a un qui tombe plus de partenaire, puis là, ben, il y a des conventions à apprendre, puis tout ça, fait que ça crée une difficulté additionnelle par rapport à ça. Fait que le recrutement est difficile. On fait beaucoup de pubs au mois d'août parce que tu ne peux pas t'asseoir jouer au bridge si tu n'as jamais joué au bridge. Il faut que tu suives un cours. Parce que c'est très, très difficile d'apprendre en salle. Donc, on a, à l'intérieur du club Jean-Cartier, on a Micheline Grondin qui donne des cours depuis un siècle quasiment. Puis, c'est ça, là. Et on a beaucoup de demandes pour des nouveaux cette année, ce qui est assez étonnant. Mais les nouveaux, on s'entend, c'est des jeunes retraités, mais qui ont 65 ans et plus. Mais ça rajoute la gang. C'est nos bébés. Fait que ça c'est le fun parce que on peut les intégrer après ça en salle, puis ça fait un petit renouveau. Mais on en perd plus à chaque année, malheureusement, qu'on en gagne encore. On aimerait beaucoup, un défi qu'on aimerait faire, c'est de donner des cours le soir ou aller chercher de la clientèle étudiante, rester à l'université, tout ça. Parce que là, on n'a pas de demande pour le soir, mais vu qu'on n'a pas de soir, on n'a pas de demande pour l'ouvrir non plus. On cherche un petit peu le moyen d'aller chercher des jeunes. Et c'est pour ça qu'on veut changer le nom aussi. Au lieu du club Âge d'Or, on veut l'appeler le club de bridge et loisirs du parc Jean-Cartier. Pour justement, quand il y a des gens, soit des étudiants étrangers, des choses qui cherchent l'activité, ben au moins ça va sortir comme étant le club de bridge. Et on veut ne pas limiter à l'âge d'or l'acceptation de nouveaux joueurs. C'est un petit peu là-dessus qu'on est. Le prochain défi, on veut acheter un système informatisé. Parce que là, ça, on fait tout ça avec. On range les points de façon manuelle. On est tout, mais il existe en plusieurs clubs de bridge à travers le Québec et ailleurs, j'imagine. Le système informatisé, je sais que ça brasse les cartes. Ça compte à mesure. Tu as une petite machine à chaque table, tu pitonnes ton. C'est le rendre un peu électronique. On pourrait faire ça. Fait que voilà, je pense que j'ai fait le tour. Wow. Super intéressant. Oui, M. Deneau? Premièrement, merci Mme Guy. Ceux qui ne connaissent pas Mme Guy, en 1984, c'est elle qui a fondé Moule Industriel, une entreprise en parc industriel. Puis, elle avait même a fondé, une usine. A fondé quoi, pardon? Moule Industriel. Okay. Moule, le parc industriel de Sherbrooke. Et aussi, il y avait une usine au Mexique. On a une usine au Mexique. Puis, quand elle a pris sa retraite, elle s'est investie dans le club de bridge. Donc, félicitations. Puis, quand vous parlez de relève, je pense que c'est intéressant, ça fait partie de l'enjeu. Mais comme vous dites, en lien avec tout ce qui est numérique, mathématique, quantique, s'il doit avoir un intérêt aussi peut-être avec ces gens-là. Quand vous parlez de bridge puis de formation, est-ce que c'est les mêmes normes qui sont jouées de façon internationale? Supposons que vous avez quelqu'un qui arrive de la France ou ailleurs, c'est-tu la même plateforme? Je dirais que oui, en gros. Il y a des conventions, mais il y a des centaines de conventions au bridge. Dépendant avec ton partenaire, quelle convention de jeu que tu choisis, ça se peut que ce soit différent. Mais
le bridge, quand tu joues une convention, puis qui n'est pas je donne juste un exemple, le 2 traits, puis il veut dire un paquet d'affaires. Fait que si ça ne veut pas dire 2 traits, ben, il faut que tu expliques à la table c'est quoi ta convention. Fait que c'est un petit peu. Mais en gros, là, on joue beaucoup en ligne sur BBO ou Funbridge, des sites comme ça qui sont un américain, l'autre français. Et c'est. Ça vous permet de jouer seul à la capable maison. de jouer à travers le monde. Ça vous permet de jouer seul à la maison avec Ouais. ses patrons. Merci. Peut-être. Oui, M. Jean. Merci beaucoup de la présentation, Mme Gay. À l'heure actuelle, le club d'âge d'art, il y a combien de membres? On a terminé l'an passé, excluant la danse, on avait 130 membres. Et puis là, il n'y a plus de danse du tout. Non. OK. Comment ça fonctionne maintenant pour la danse? C'est-tu un. C'est mort. En fait, on avait un conseil d'administration de 9 personnes, donc président, vice-président, secrétaire, trésorier, et on avait 2 personnes représentant la danse, avec des administrateurs danse et des administrateurs bridge. Fait que là, en n'ayant plus la danse, on veut réduire, c'est ce que je disais, là, on revise nos règlements généraux présentement. Fait qu'on veut réduire notre CA à 5 personnes. Parce que là, ça ne vaut plus la peine d'avoir des représentants de la danse, parce qu'on ne la reprendra probablement pas. On l'a vu descendre, la COVID n'a pas été, il faut dire. Puis quand ça a repris, il ne fallait pas qu'ils dansent plus que 25 à la fois dans la salle. Puis tu sais, fait que ça a bien effrité ce modèle-là. Et c'était le club d'âge Jean Cartier qui supportait la danse d'été sous le chapiteau, le préau. C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a qui ont repris ça, qu'il y en a cette année, mais je n'ai pas vu. Je pense qu'il y en a à Victoria, au parc Victoria. Il existait déjà le sur le préau Tiblan-Richard. Madame Fournier, je pense qu'ils sont là à cette heure. Club d'argent Saint-Boniface, tout le plein air Saint-Boniface, je pense qu'ils vont récupérer une partie de ces heures-là parce qu'eux autres, il y avait des soirées, eux autres aussi. Eux autres, on regardait donc, il n'y a plus rien. Les soirées qu'on avait. Il n'y a plus rien au préau. Hein? Mais on avait plus. Il y avait des plaintes aussi. De danseurs. Puis la cohabitation, la musique, puis le bridge, des fois, ça règle un problème aussi. C'était pas toujours facile. C'est pour ça que je dis que ça règle un problème en même temps. Ah oui. C'est pas toujours facile en CA, mais ça allait correct. C'est juste que c'est ça. Puis le monde, puis le prof, puis il demandait ce qu'il voulait, puis c'est correct, c'était sa business. Puis, longtemps, le club Jean-Cartier lui a servi de bassin pour aller chercher de la clientèle de son école de danse. Mais là, c'était plus le cas. Là. Il venait donner des cours. Puis c'est bien correct. Là. OK. Puis c'est où vous êtes situé, là? Vous, c'est où que vous faites vos réunions? Ben là, on revient au pavillon Armand-Nadeau. Là, vous revenez là. L'an passé, on a été l'hiver, toute notre saison à Fleurimont, à Julien-de-Champ. Ah oui, OK. Parce qu'on était en travaux. Dans notre arrondissement. On va traverser la rue pour aller au bridge. Bon, c'est bien ça. C'est bon. Merci beaucoup. Félicitations. Je pense que c'est une très bonne idée d'y aller pour le changement de nom. Ouvrir clientèle. Puis effectivement, on voit notamment sur la Wellington, comment ça s'appelle, donc la petite boutique où les gens jouent aux jeux de société. Oui. Le Montagu, Montagu, là, on voit, il y a toujours un peu de monde. Toutes les fois que je regarde, il y a toujours un peu de monde. Donc, oui, tout le monde est là-dessus, là, mais il n'y a rien comme ça. Alors, moi, je vois ça d'un bon œil. Merci, félicitations. Merci. Oui, moi aussi, je suis contente de savoir, quand même, 150 membres, c'est quand même assez... On a hâte de voir avec les inscriptions qui débutent la semaine prochaine, là, si on va atteindre... Parce qu'on a vraiment plus que... On joue entre 10 et 14 tables. Quand on par table, oui. Là, on joue 2 fois semaine et un dimanche par mois.
OK. Ça roule tout, là, mais c'est pas. Est-ce que vous venez des fois au pavillon du Parc André-Vigée ou c'est pas vous? C'est Club Saint-Boniface. Ah. Club Saint-Boniface aussi en support du bridge. On a d'ailleurs supporté tout l'été. Parce que le club Jean-Cartier, on ne peut pas. Mais tout l'été, il y a eu des soirées de bridge à Vigée. Ah oui, c'est ça, je voyais plein de gens jouer. C'est le club Saint-Boniface. Okay. Est-ce qu'il y aura mieux qu'un jour on se concentre pour faire un club de bridge? Ça reste dans le rêve. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose à réfléchir. Mais... Ben, si on y va pour un système informatisé, je pense qu'on gagnerait à jumeler tout le bridge en esprit. Oui. Puis, c'est ça. Est-ce que vous échangez de temps en temps? Ah oui, ceux de Saint-Boniface viennent jouer à leur quartier et vice-versa. C'est pas. C'est le prof et la directrice de salle qui n'est pas la même personne. Bien, les CA sont différents. C'est ça. OK. Conseil d'administration. Mais sinon, super intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi entendre ça, d'avoir cette ouverture-là aussi pour d'autres générations, les gens qui sont jeunes depuis moins longtemps. Fait que je trouve moi, j'ai entendu que vous avez peut-être un intérêt pour la relève, M. Deneau. Là. Il semblait très intéressé de faire partie de votre gang de jeunes. Mais je trouve que c'est une super bonne idée, peut-être, de faire du maillage avec l'université, justement. Il y a quand même beaucoup d'étudiants européens, quand même, d'étudiants étrangers là, qui viennent à l'Université de Sherbrooke pourraient vouloir intégrer ça. Je trouve que c'est une bonne idée. Je ne sais pas comment nous, on pourrait, si vous avez, admettons, là, si vous faites des choses, vous voulez qu'on divulgue, vous pouvez nous envoyer là, aux élus de l'arrondissement. Si on peut vous aider là, dans ces maillages-là, de créer des occasions de rencontres. C'est sûr que nous, les élus aussi, on a l'intérêt à ce que vous puissiez multiplier vos activités, là, parce que c'est ça finalement qui fait la différence. Là, on disait justement pour les personnes aînées, ben, toutes ces activités-là, ils aident à briser cet isolement, la solitude là, qui plein de personnes âgées vivent. Là. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est super intéressant, motivant de savoir qu'il existe tant d'organismes là, qui agissent auprès de nos jeunes depuis très longtemps. On a un très bon service de Sabrina, qui est notre technicienne en loisirs. Oui, c'est la répondante. Qui vient venir de son. Oui, on avait Karine avant, c'est des personnes réseau service, là, vraiment. Vraiment, vraiment. C'est vrai que nos techniciens en loisirs sont des chouchous hein, de nos organismes, sont des personnes en or. Mais nous aussi, en arrondissement, on est bien fin. Puis, tu sais, Sabrina même, elle peut nous faire part, là, si vous avez besoin de quelque chose que nous, on puisse, de notre bord, vous soutenir. Alors, on a donné le mandat de regarder pour l'accessibilité au pavillon, parce que justement, les personnes vieillissantes font qu'ils veulent tous se stationner en bas, mais c'est ça, il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Ah, OK, ouais, proche du bâtiment, ouais. Ça, c'est un enjeu. Quand le stationnement a été défait en bas, là, tout ça. Mais finalement, pour avoir vécu un an à Peulmont, les gens sont contents pour la plupart de revenir. Ah ouais. De toute façon. OK. Il y a toujours qui ne sont pas contents. Oui, ça fait partie. Mais c'est ça. Fait que je trouve que c'est aussi une bonne réflexion de changer le nom pour attirer les gens de tout âge. Puis, ben, bravo pour vos activités. Comme j'ai dit, on est là. Pensez à nous aussi, à l'arrondissement. Nous, on est l'arrondissement des Nations. Là. Nous sommes 5 districts. Puis, justement, vous, le parc Jacques-Cartier, c'est dans l'arrondissement des Nations. Puis, nous, on a ici le bureau, fait qu'on alterne. Les conseils d'arrondissement, c'est soit ici, soit au bureau Jacques-Cartier. OK. Fait que je vous invite quand même de temps en temps de regarder sur les sites de la ville s'il y a des choses qui vous intéressent dans l'ordre du jour. Vous viendrez nous voir, prendre un petit café, poser vos questions. Mais merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y avait... Oui, Madame Laroche? Oui, bien, je suis vraiment curieuse. Puis je me dis, s'il y a des gens qui écoutent, on a vu quand même qu'il y a des gens qui écoutent qu'on fait l'arrangement. Fait qu'il y a des gens qui écoutent.
comment ça fonctionne? Là, vous avez des membres. Est-ce qu'il y a un coût pour être membre, j'imagine? Puis est-ce qu'il y a un coût pour venir jouer? Par contre, Oui. Oui. On a laissé la carte de membre à 5 parce que ça, c'est pas. Et cette année, on a augmenté le coût de session. Quand tu viens jouer mardi, c'est 3 pour. OK. Wow. Oui. C'est très raisonnable. Pas cher Comme Karen. Ouais. Puis quand vous parliez, là, je vais montrer ma grande méconnaissance du rythme, mais quand vous parliez d'arriver avec son partenaire, il faut vraiment être en équipe de deux déjà formé, ou est-ce que quand vous donnez des cours, les gens qui s'impliquent? Bien, souvent, au cours, les personnes se C'est ça que je me demandais, si ça serait pour les gens qui n'ont jamais joué mais qui voudraient, il n'y a pas nécessairement avoir ni de connaissances ni de partenaire, on peut s'inscrire au cours. C'est ça. Parfait. Super. Ça répond à mes questions. Si j'ai des citoyens qui cherchent des investissements. Là, j'ai deux belles possibilités là, avec la pétence de brise selon les données. Est-ce que je peux faire? Est-ce que le cours, est-ce que je peux passer? Il est le 18 septembre. OK. Ah, ça s'en vient. Super. Examen à la fin, es-tu sûr? Est-ce qu'il y en a qui échouent? Ben, merci beaucoup. Ouais, ça fait plaisir. T'es inscrit, tu poches ton examen. On va laisser ça. Je pense que le café qui est là est le mien. Hein? J'ai laissé mon café sur votre table. Non, c'est lui. C'est le vôtre? Oui. OK. Je ne sais pas où j'ai mis le mien encore. C'est pas grave. Non, tant mieux si c'est le vôtre, c'est bon. Oui, c'est vrai. Parfait. J'ai des bonnes chances. Bonne chance que ça soit celui de Madame Lou, ça va Ouais. être secrétaire. Ouais, je suis connue pour ça. Bon, mais demain soir, venez pas, hein? Vous êtes venu hier, ce soir. Demain, il faut prendre congé. T'as mon tour d'aller là? Oui. Je vais te préparer une présentation pour oui, merci. Ça va bien, il faut aller chercher. Andréane, on va partager l'écran, puis on va voir à l'écran la présentation de la ruche. Ah, c'est quand même beau. J'aimerais ça avoir des auditeurs. Est-ce que Non, mais tu de me toute mets façon, en c'est vraiment mode pas diapo? On l'a pas de mode diapo à l'écran. Non. Ah, ok. Activer la notification. Nous, on est encore à l'écran un PowerPoint. Oui, c'est bon. Bonjour, je suis Isabelle Delille. Je suis la trésorière du groupe artisanal La Ruche. Notre présidente, c'est Mme Angèle Gauthier, qui est depuis assez longtemps la présidente du groupe, mais qui m'a mandaté. On partage beaucoup de tâches tout ensemble, puis le conseil d'administration en général. Le Artisanal La Ruche, c'est un organisme, on peut changer, qui a été un organisme sans but lucratif, qui est situé au sous-sol de l'église l'Activité de Jésus, qui est en face de l'école Carillon, que les gens connaissent plus. On loue des locaux parce que nous autres, on est un organisme d'artisanat et on fait beaucoup de tissages. Des tissages, ça a été démédiatisé, donc des locaux. On est administré par un conseil d'administration, et on est l'organisme qui est reconnu par la ville. Et j'en ai fait sur pas de plan de progrès.
Fait qu'on a comme mission d'offrir à des personnes de tous les milieux l'occasion de se rencontrer dans un environnement qui est convivial. On insiste sur convivial parce qu'il y a des groupes en artisanat, pour ne pas nommer les fermières, qui ont beaucoup des choses imposées, puis des concours, qui est pas bien, mais qui n'est pas notre cas. Nous autres, on est vraiment là pour apprendre ensemble, pour s'entraider, puis pour profiter le plus possible sans jugement des connaissances de tout le monde. Fait qu'on offre la possibilité d'apprendre ou de perfectionner des techniques artisanales. On veut aussi garder vivantes des techniques d'artisanat qui appartiennent un peu à notre patrimoine, entre autres dans le tissage. Il y a des façons de mettre le fil après les métiers. Et puis, il y a une façon qui s'appelle l'ourdissage, qu'on pense qu'on est les seuls à Sherbrooke à faire encore. C'est des techniques très anciennes et qu'on trouve intéressantes de garder parce que c'est vraiment ce que faisaient nos grands-mères. On fait vraiment des choses comme de la Catalogne en déchirant des vieux draps, puis en faisant des bandelettes, et en refaisant, on tient à garder des choses parce que tantôt, elle parlait à la présentation, moi, il parlait d'informatisation. Il y a des métiers qui sont informatisés, mais nous autres, on est vraiment dans le traditionnel. Puis on offre aussi, nous autres, on a une clientèle plus de retraités, puis on tient à garder ça parce que souvent, les gens n'aiment pas se déplacer en soirée, ils n'aiment pas quand il neige, ils n'aiment pas quand il pleut, ils n'aiment pas quand il fait noir. L'idée, nous autres, c'est. Puis aussi, quand on s'ennuie, quand on est des gens qui cherchent des activités, des retraités, généralement, on préfère avoir des activités au moment où les gens travaillent. Pas quand tout le monde rentre du travail, puis que c'est souvent les heures qui sont les plus difficiles, c'est les heures de la journée où les maisons de ville, puis où les gens sortent travailler. Puis c'est le moment aussi où les gens ont plus de vivacité d'esprit parce qu'on ne veut pas la fatigue de la journée. Puis bon, pour finir notre mission aussi, bon, on veut garder un prix abordable pour pouvoir justement travailler. Déjà, quand on tisse, on a le tissage, peinture et tricot, mais déjà, quand on fait de l'artisanat, on paye notre matériel, contrairement aux bridge ou aux espillaines, puis les joues, puis là, ils n'achètent rien, et nous autres, bien, on a besoin de matériel. Fait que déjà, ça, c'est aux frais des personnes qui travaillent, qui font l'artisanat. Fait qu'on essaye de ne pas avoir trop d'autres. À dire qu'on est obligé de charger un coût, on essaye de pas trop l'augmenter. Changer. Fait que nos activités, bien, comme je disais, le tissage, on a des nappes, des catalogues, on fait des sacs de magasinage à partir de cassettes vidéo, à partir de sacs découpés en languettes, de sacs de plastique recyclés. On fait des napperons, des couvertures, des jetés, des couvertures de bébé, des linges à vaisselle. C'est ce qui est intéressant. On est plusieurs à faire du tissage, à avoir chez nous un métier à tisser. Mais quand on fait partie d'un groupe, ben, on a l'avantage de pouvoir changer de choses d'une semaine à l'autre. Tandis que quand un métier à tisser, c'est très long de monter des fils. Pour donner une idée, on travaille à 24 fils au pouce en général. 24 fils au pouce, quand on monte quelque chose qui a 24 pouces, on fait 24 fois 24. Mais quand on monte des catalogues, on se rend à 90 pouces, ben on fait 24 pouces 90 fois, enroulé, passer dans des aiguilles, passer dans le roue. C'est sûr que quand on fait ça chez nous, en général, chez nous, on ne fait pas du très large, mais on ne monte pas un linge à vaisselle à la fois, on le fait pour plusieurs. Puis on a quelques semaines. C'est la même chose. C'est quand on fait partie d'un groupe, c'est ça qui en est beaucoup. On peut y aller, puis une semaine, ben, il y a des nappes, des catalogues, c'est des métiers qu'on travaille 2 personnes sur le même métier. Puis ben, ça permet de varier. Donc, c'est un groupe qui fait du tricot et du crochet. Donc, des exemples classiques de gilet, bas, truc, foulard. Et puis, on a un professeur de peinture qui donne des cours à l'huile, à l'acrylique et puis à l'aquarelle. Selon ça, en fait, c'est plus
Nous autres, c'est plus des accompagnements que les gens font que vraiment des cours, pas des cours formels, puis tout le monde fait son propre travail. Puis ça m'amène à un point auquel je trouve important, c'est que ça permet d'inclure aussi des gens qui sont plus lents, qui ont des troubles cognitifs, qui commencent. Chacun travaille sur autre chose. En tricot, on a une madame qui, elle, faisait que des foulards. En fait, c'était toujours des foulards, c'était toujours bien qu'une grande languette, mais c'est l'occasion de sortir de chez eux, de voir des gens, de participer à quelque chose. Il y en a qui travaillent beaucoup de chez eux en tricot, puis qu'on a l'impression qu'ils ont fait 10 morceaux pendant leur session, puis il y en a que eux autres, c'est plus lent, puis c'est correct. Pas de compétition et aucune façon. Dans notre client, ça, j'avais mis une photo à un moment donné. On a fait un projet, juste pour montrer on voit des catalogues en avant, puis on voit des morceaux tricotés sur la table, puis des sacs de magasinage qui sont accrochés au mur. Et ça, c'est de la peinture. Il y a de la peinture, il y a des choses qui sont faites par les Wow. Il y en a aussi qui sont faites par le professeur, des portraits en haut. C'est pour montrer un peu. C'est niaiseux parce que ça, c'est le stress. Ça s'appelle Nathalie. C'est pas qui. Alors que je le sais très bien. Vous voyez le problème cognitif quand on vient. Ça va venir. Mais ça, on est chanceux parce que. Puis elle peut travailler, c'est ça, avec quelqu'un qui fait un portrait à partir. Les gens travaillent souvent à partir de photos. Un portrait, un paysage, une nature morte, ça peut aller beaucoup avec. Puis il y en a, la dernière session, qui voulait peinturer des coquilles qui avaient ramassées sur la plage, des morceaux de bois, c'est vraiment, elle s'adapte à chacun. Donc, ça va très bien. Fait que notre clientèle cible, c'est ça, c'est des personnes qui sont disponibles le jour, en semaine, des personnes qui cherchent un milieu accueillant, créatif. On a tous les niveaux de connaissances techniques. Il y en a qui, au point de vue technique, cherchent toujours à faire des nouvelles choses. Il y en a qui restent à un niveau, comme je disais, de faire des foulards. Puis il y en a qui sont toujours en train d'inventer, de chercher des nouvelles choses. C'est vraiment varié. Je disais, les personnes immigrantes sont les bienvenues. Puis j'ai rajouté dans mes notes, en fait, que tantôt, j'en ai dit un mot, mais l'aspect cognitif, on a une dame qui, malheureusement, on voit que c'est plus difficile, mais elle a tellement poussé dans sa vie que c'est un réflexe, c'est comme à l'envélo, c'est comme. Oui. Nous autres, on se dit, le plus long, c'est une personne agréable, fait que le plus longtemps, on va être capable de l'accueillir, même si maintenant, il y a un peu quelqu'un en arrière qui vérifie, qui ne mélange pas deux sortes de fils qui ne vont pas ensemble, qui vont faire une fois un linge de tel lavé, ça va. Il y a un goût pas foulé qui pas l'autre. On a besoin de l'accompagner un peu, mais on se rend compte que c'est quand même une raison de sortir de chez elle. Malheureusement, j'ajouterais de donner un répit à son mari. Mais souvent, là, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Les gens ont besoin de sortir. Puis là, justement, parce que c'est encore sur semaine, parce que c'est un jour, on peut accueillir des gens comme ça. C'est sûr que cette personne-là se regarde de commencer aujourd'hui l'artisanat. C'est quelqu'un qui en a fait depuis longtemps, ça permet ça. Puis on dit que les personnes immigrantes sont les bienvenues. On en a des personnes qui viennent et qui nous montrent même des fois qu'ils ont les couleurs de leur pays, qui nous amènent des idées, c'est toujours intéressant le mélange qu'on a. Puis même des fois, quand le français n'est pas parfait, ça ne change pas grand-chose parce qu'on fait des choses avec nous-mêmes. Donc, pour ça, même qu'on trouve que ça nous a apporté. En ce moment, on a une femme de la Colombie qui est avec nous. C'est vraiment agréable. Ça fait longtemps qu'elle est ici, puis elle parle bien français, mais c'est des occasions aussi. C'est quelqu'un qui arrive sur
à la retraite et qui cherchaient des activités à faire en groupe. Puis, comme c'est des petits groupes aussi, ben, ça permet d'échanges interculturels et plus faciles. Fait que c'est pas mal. Ah ben, le financement, nous autres, nos sources de revenus, c'est vraiment les frais d'inscription aux ateliers, puis la subvention qu'on reçoit de la ville. On a comme principale dépense un loyer, puis on donne une compensation aux responsables des activités. C'est pas un salaire, c'est pas élevé, mais au moins, ça paye des déplacements et ça aide un peu. Puis bon, le reste, ben, c'est quelque chose de standard. Là. On est obligé d'être inscrit au bureau de registraire pour faire tourner dans le RTL. On a des assurances. Les assurances d'avant, c'était avec la ville. Depuis, c'est plus avec la ville. Tout le monde, tous les organismes, on a déjà parlé dans d'autres rencontres, ça a augmenté beaucoup. Ça, tous les organismes, là, c'est la même chose avant. Je pense qu'on faisait juste, on payait à la ville, puis la ville chapeautait tout ça. Là, maintenant, c'est comme chacun de notre côté. Nous autres, en fait, assurance, on n'a pas beaucoup de grandes chances que quelqu'un se blesse, mais on voit ce qu'on veut, les logos, la paroisse exige qu'on ait des assurances, le compte bancaire. Fait que nos enjeux, tantôt, on a quelqu'un qui parlait de COVID, et la COVID, ça a été une white flag, parce que nous autres, pendant la COVID, on était quand même obligés de payer notre loyer. Les métiers, on ne peut pas dire on va les enlever le temps de la COVID. C'est que ça nous a donné un coup. Ça nous oblige, on est obligé d'avoir des locaux. On essaie de garder des frais d'inscription assez bas. Puis bon, comme je disais, les assurances ont augmenté. Puis on a aussi des concurrences là, de différents organismes qui sont subventionnés autrement, ou même de beaucoup de gens qui donnent des cours de tricot en ce moment dans les maisons de grands-parents, dans les boutiques de laine, souvent. Les autres, ils font un petit coin tricot, puis ça fait qu'ils vendent de la laine, mais ils ne payent pas le loyer. C'est pas leur activité principale. C'est juste. Mais pour nous autres, ben, les gens disent je peux aller tricoter dans une boutique, tricoter ça je peux aller tricoter gratuitement, pourquoi je payerais pour ta partie d'un groupe? Souvent, ben, ces gens-là aussi sont très à l'affût des nouvelles modes, des nouvelles. C'est sûr qu'on a de la concurrence. En tissage, on a un peu moins parce que c'est quelque chose qui manque plus. Mais on voit que c'est un enjeu. Puis comme je disais, ben, pendant la pandémie, on a été chanceux parce qu'il y avait un autre local à côté qui avait une table de billard qui appartenait à Rochefort, qui servait à peu près plus, puis on a réussi à récupérer le local qu'on utilisait un peu, mais il y avait une énorme table de billard qui prenait beaucoup de place. On a réussi, ça appartenait au club d'Angers, qui a accepté de la sortir parce qu'effectivement, ça ne servait plus. Ça nous a permis de distancer beaucoup nos métiers. Fait qu'on a pu avoir des mesures pendant la pandémie où, entre les métiers, on mettait un masque, mais une fois assis sur notre métier désinfecté, ben là, on fait travailler le masque. Ça nous a permis de ne pas fermer trop longtemps. Mais on a quand même fermé un peu. Puis on a des gens. J'ai l'impression que la pandémie, il y a des gens un peu plus âgés qui sont rentrés chez eux et qui ne sont jamais sortis. C'est un petit peu le problème qu'on a. Faire connaître, c'est pas toujours facile non plus. Mais puis c'est ça reste que un rassemblement de personnes, j'ai écrit âgées, mais des personnes plus à risque aussi, dès qu'on parlait de pandémie et tout ça, c'était toujours les clientèles vulnérables. Donc, c'est sûr que il y en a des personnes qui ne sont jamais revenues en disant et donc, ça me fait trop peur. C'est dommage. Mais... Fait que l'année passée, on a voulu aller. On s'était fait dire que la ville ne subventionnerait pas plus, mais qu'on pouvait essayer de faire un projet non récurrent. On a fait un projet où est-ce qu'on a organisé 3 rencontres gratuites qui étaient pour tricoter ou crocheter des carrés de différentes couleurs.
qu'on a assemblé bénévolement, ça a été pas mal plus long qu'on pensait. On a été victime de notre succès. On a eu une belle participation, une quarantaine de femmes qui sont venues 3 fois récolter, sauf qu'après ça, il a fallu faire quelque chose avec tout ça. On a été subventionné par la Ville comme un projet non récurrent. Donc ça nous a aidé un peu dans nos finances. Et puis, mais les gens qui venaient, on a fait un peu comme ici, préparer un petit lunch, avoir la chance de se rencontrer, la chance. Puis on espérait vraiment que ça nous amène de la clientèle parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont dit ça fait du bien de sortir de chez nous, ça donc est agréable, puis malgré tout ça, vraiment, comme on a eu plus de participantes qu'on pensait, ça nous a coûté un petit peu plus cher parce qu'il y a plus de collations, plus de laine. On fournissait plus. Mais ça a amené très, très, très peu de nouvelles, de nouveaux membres. Mais ça a été un beau projet, mais finalement, pour le groupe de bénévoles qui ont monté le projet et qui ont fait les ouvertures, on voit que ça n'a pas été... ça ne fait pas cher de l'heure, mais ça, on le faisait aussi pour le plaisir. Ça a vraiment été très agréable. Fait qu'on a 11 couvertures qu'on a remis à la Villa Marie-Claire, qui est le centre de réadaptation pour mères en difficulté d'adaptation. Ouais, difficulté d'adaptation. Puis, en fait, Angèle Gauthier, qui est à gauche sur la photo, qui est notre présidente, est aussi bénévole à cet organisme-là. Alors, c'est pour ça qu'on a choisi cet organisme-là. On disait c'est le fun elle a déjà un lien, puis on sait que c'est un super bel organisme. Fait que, on voit sur la table là, des couvertes faites avec des petits carrés qu'on a toutes rassemblés pour essayer qu'on a offert à des jeunes mères qui sont moins favorisées. On en a donné 11 qui ont été faites à partir des carrés, mais il y a aussi des femmes qui ont participé, qui nous en ont apporté des toutes faites, pas nécessairement avec des carrés, en disant « on trouve que c'est un beau projet, puis moi, j'ai ramassé mes restes de laine, ou je veux participer autrement. » En fait, on en a donné plus que 11, mais il y en a 11 qui ont été vraiment faites par le projet. Avec il en reste quelques-uns qui sont des fois pas toujours carrés, mais ça a son charme. Ça a son charme. Oui, mais essayer de mettre ça ensemble, c'est pas si facile. Tu vois, il y a des. Dans l'ensemble, on a réussi quand même à en faire plusieurs. On a une dame ici qui, elle, est venue, qui est une personne qui se déplace en triporteur. Puis, et qu'elle a dit qu'elle ne peut pas en hiver se déplacer chez nous, mais là, elle venait du centre-ville avec son petit triporteur. Puis elle nous a dit qu'elle cherchait le camion aussi, elle avait de la difficulté souvent à s'occuper parce qu'elle est très limitée dans ses déplacements. Et qu'elle nous en a cousu aussi plusieurs. On y apportait des carreaux, puis quand elle trouvait que les couleurs n'étaient pas à son goût, elle en tricotait d'autres à côté, puis elle nous a projeté, puis elle nous a aidé pas mal. Ça a été aussi une belle rencontre. C'est ça notre organisme. Ben, merci beaucoup. Là, je voulais quand même, je ne sais pas si on va avoir le temps de poser des questions. Je pense qu'il va falloir, par exemple, si on a des questions, peut-être vous envoyer un peu plus tard, malheureusement à cause de notre temps. Mais je voulais remercier. Moi, je pense que c'est ça, là, ce que vous venez de nous dire, là. Ça fait juste prouver à quel point vous faites la différence dans la vie des gens, là. Puis vous avez même nommé quelqu'un qui avait déjà un début de déclin cognitif, mais qui est chez vous, puis elle vient tous les jours, puis ça la garde plus longtemps à la maison, ça aide la famille. Fait que, tu sais, il y a vraiment sur plusieurs aspects dans la vie des gens, des personnes aînées, là, qui est justement, vous, l'existence de vos organismes là, fait toute la différence dans la vie de ces gens-là. Fait qu'on voulait vous remercier profondément. De créer, c'est quelque chose, ça reste quelque chose. Oui, définitivement. Faire quelque chose
de créer quelque chose. Puis même Créer ensemble. Il y a déjà du fil dans un sens, mais le fil dans l'autre sens. On choisit les couleurs, on choisit les modèles. Ah oui. Il y a une satisfaction aussi qu'on voit. C'est pas juste se déplacer pour placoter, pour sortir de la maison. Oui. Les gens aussi réalisent quelque chose. Ensemble. Tout à fait. Vraiment beau. Oui, vraiment. Donc, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous envoyer justement vos activités, si on peut vous aider à divulguer. Mais juste pour ça comme question. Vous avez une chance. Ah, je pense que M. Jean, il voulait juste poser une question. Ben, juste le nombre de membres que vous avez. Vous êtes combien? J'en ai pas beaucoup. Parce que eux, c'est plutôt par activité qu'ils chargent. C'est pas comme de cartes. C'est pas comme de cartes de membres. Doit être de 30-35 ans. Ah. Avant, il y a déjà eu des moments où il y avait beaucoup d'autres activités. Il y a des la courte de pointe, de la sculpture, tout ça, des mailles sur cuivre, puis ça, ben, c'est tombé tranquillement. Monsieur Deneau aussi aimerait un gros message, mais il faut vraiment que ça soit court. J'ai hâte pour la consultation. Peut-être juste pour vous réconforter, j'arrive d'un voyage de pêche, il y avait 16 personnes, aucun rapport avec le tricot, vous allez dire. Mais sur les 16, j'ai 2 demoiselles, dont une qui étudie en médecine, les 2 tricotaient. Et dans ce même voyage-là, j'ai un jeune homme de 33 ans, comme cadeau qu'il a donné à mon petit-fils, qui avait tricoté lui-même une couverture, puis le gars, il est actuaire. Juste vous dire comment ça, la clientèle est immense, puis félicitations. Puis j'ai demandé à Andréane de me faire parvenir la présentation. Puis, je connais des personnes intéressées. Peut-être au prochain conseil municipal, on pourrait commencer à tricoter. Ah oui. Jacques Ça Plante. calme. Ça calme. Jacques Plante, le gardien de but. Ouais. Tricotait. Et Guy Lafleur tricotait aussi. Les bases, différemment. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Madame Laroche. Ben, c'est juste, étant donné qu'on n'a pas le temps de poser plein de questions sur le fonctionnement et tout ça, j'imagine que sur le site de la Ville, on peut trouver le moyen de vous rejoindre, là, peut-être juste le nommer, comme si c'était des gens qui nous écoutent. Oui, il y a une page Facebook qui s'appelle la ruche. Puis, on essaie de faire, mais avant, on avait vos panneaux d'affichage, je ne sais pas si ça a été regardé, ça ne marche pas du tout. Mais par la Ville, par ma TV, on est dans les sites de la Ville. Parfait. Très bien. Merci. Merci beaucoup encore une fois. Puis venez nous voir quand vous voulez. Soit ici ou à Jacques-Cartier. Mais ça peut être là-bas. C'est un mois sur 2. L'alternance par mois. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu fermes la séance? Je peux s'arrêter l'enregistrement? Oui, la séance est fermée.